Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, Fils céleste. Ce soir, nous allons entamer notre premier enseignement dans l'école du pèlerin. Pourquoi le pèlerin et l'école du pèlerin? Parce que chaque être humain dans le monde est un pèlerin dans ce corps. C'est l'esprit qui est le véritable homme et c'est l'esprit qui est en train de passer sur la terre. Et c'est pour ça que nous allons parler du pèlerin pour pouvoir éduquer le pèlerin. Mais avant que nous puissions rentrer dans notre sujet principal de ce soir, j'aimerais mettre un fond musical, un chant que j'aime beaucoup et que j'aimerais partager avec vous. Donc, en attendant que les autres puissent nous rejoindre, alors nous allons lancer notre chant, un fond musical pour que tout le monde vienne nous rejoindre. C'est un chant que j'aime beaucoup et que je voudrais partager avec vous aussi ce soir. J'espère que toi qui es connecté, je t'invite à partager cette vidéo. Je t'invite non seulement à partager la vidéo, mais aussi à inviter d'autres amis pour qu'ils viennent nous rejoindre. Alors, partage la vidéo. Invite tes amis et connaissances à nous rejoindre parce que nous allons avoir un très bon moment. Un moment que nous allons passer ensemble dans la présence du Seigneur. Sois connecté avec la chanson, sois connecté avec Dieu là où tu es. Sois connecté. Le Seigneur va te faire du bien ce soir. Le Seigneur te fera du bien. Le Seigneur te fera du bien. Sois connecté, partage. Nous sommes en train d'écouter la musique. Une très belle chanson que j'aime beaucoup. Je t'invite à te connecter avec Dieu à travers cette chanson pour que tu sois disposé à écouter le message de ce soir. Sois connecté. Invite aussi d'autres amis à nous rejoindre. Partage la vidéo pour que tout le monde puisse bénéficier de ce temps, de ce moment, de cet enseignement de ce soir. Sois connecté. Sois connecté. Alors nous te bénissons ta présence, toi qui nous suis. À présent, nous allons soumettre ce moment entre les mains de Dieu. Nous allons soumettre ce moment entre ses saintes divines mains pour qu'il prenne la paternité, le contrôle de ce moment et que lui-même puisse nous enseigner. Donc je vais dire une prière. Seigneur, notre tendre Père, nous voulons bénir ta présence ce soir. Nous voulons te bénir ta présence parce que tu es Dieu. En possession de ce moment, enseigne-nous, Seigneur, nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin de toi. Prends, Seigneur, la paternité de ce moment. Que la personne qui va t'écouter ce soir puisse être instruite. Puisse être instruit, non seulement instruit, mais enseigné
Seigneur, afin qu'ils comprennent, ou que cette personne comprenne là où elle doit aller et comment elle doit manifester ta présence dans sa vie. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, comme j'ai dit tantôt au début, nous sommes des pèlerins dans le monde et ce n'est pas nous physiquement qui sommes les pèlerins, mais c'est nous l'esprit, car il est dit dans la parole de Dieu qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Et nous savons que l'homme n'est que pèlerin dans le monde, il passe, mais l'esprit demeure. Alors, ce soir, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 11. Nous allons lire au nom de notre Seigneur. Voici donc ce qui est écrit. Genèse, chapitre 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. Alors notre thème que nous allons aborder, c'est la terre et ses sémences. La terre et ses sémences. Dans ce passage, nous constatons qu'il y a 3 formes de nourriture que la terre va produire ou engendrer. 3 formes de nourriture que la terre va engendrer. Les 3 formes de nourriture sont la verdure, l'herbe verte avec sémence et l'arbre et les arbres portant des fruits et ayant de la sémence. Donc nous avons 3 choses, ou encore 3 sortes de nourriture. 3 sortes de nourriture pour permettre à tous ceux qui sont sur la surface de la terre de se nourrir. La première, comme je l'ai dit tantôt, la première forme c'est la verdure, l'herbe verte avec sémence et les arbres portant des fruits et ayant de la sémence. Parmi ces 3 nourritures, que je vais aussi appeler 3 formes de connaissance ou encore 3 formes de compréhension, parce que toutes ces nourritures sont des compréhensions. Physiquement, l'homme extérieur a aussi des nourritures qui nourrissent le corps. Mais l'homme spirituel, lui également, il a aussi des formes de nourriture ou encore de connaissances qui le nourrit également. Nous allons partir sur cette base de la connaissance intérieure ou céleste ou encore de l'esprit, des 3 formes de cette connaissance qui peuvent nourrir notre esprit. Nous allons aussi comprendre que dans ces 3 formes de nourriture ou connaissances ou encore sémences, il y en a une qui n'a 3 formes de nourriture, il y en a une qui n'a pas de sémence, donc qui ne se reproduit pas. Les 2 autres se reproduisent parce qu'elles ont de la sémence, donc elles peuvent se reproduire, parce que le but de toute chose qui existe, c'est de se reproduire. Si quelque chose ne se reproduit pas, elle va finir par mourir. Elle va finir par s'éteindre. Or, si elle se nourrit, et plutôt elle se reproduit, et il y a une continuité. C'est comme le Fils est la continuité du Père. Et donc, toute chose qui se reproduit a une continuité.
mais quand elle ne se reproduit pas, elle n'a pas de continuité. Alors, il y a aussi un fait que j'aimerais souligner dans ce passage par rapport au passage que nous venons de lire. Ces trois connaissances ne sont pas engendrées par le ciel, mais par la terre. Ce qui veut dire la conscience terrestre et non la conscience céleste. Ce sont trois formes de connaissances, mais qui ne sont pas engendrées par la connaissance céleste, mais par la connaissance terrestre. Nous voyons qu'au commencement, Dieu va créer tout à base de la terre et non à base du ciel. À partir du moment où il va séparer le ciel et la terre, il va faire sa création, sa reproduction sur la terre et non dans le ciel. Donc ici, si nous prenons le ciel comme conscience et la terre aussi comme conscience, nous allons partir donc sur la base de la terre pour aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la terre que nous sommes en train de parler. Donc nous allons souligner ce fait que Dieu va produire tout à partir de la terre. Dieu va produire tout à partir de la terre et non du ciel. Elle est ici représentée aussi, c'est pour ça que la partie ciel va devenir une partie inconnue de l'homme, parce que tout est fait à partir de la terre et non du ciel. Donc le côté céleste est gardé en réserve. Le côté céleste est gardé en réserve pour que on puisse le révéler plus tard. Mais tout est parti de la base, en fait, la base de toute chose est part de la terre. Nous allons donc commencer par parler de la première nourriture, représentée ici par la verdure. Alors, nous allons parler de la verdure pour aller dans la profondeur de cette connaissance. Parce que ici, nous allons prendre la verdure, pas comme une verdure physique, mais la verdure dans le sens de la connaissance. Et nous allons comprendre au fur et à mesure que cette connaissance nourrit quoi et qui. Ou qui. Or, la nourriture et la verdure ici est une nourriture sans vie, donc sans sémence. Elle ne nourrit que la partie terrestre de l'homme. Elle ne nourrit pas la partie intérieure. C'est comme lorsqu'on dit la partie l'homme, et il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Et il y a aussi l'homme suprême qui est représenté par la divinité. Mais ici, cette partie de la verdure ne va pas nourrir l'homme intérieur, mais va nourrir l'homme extérieur, le côté terrestre, le côté qui va passer, le côté qui ne va pas subsister, le corps qui ne peut pas se reproduire. Parce que ce corps terrestre, il ne se reproduit pas spirituellement. Il se reproduit de manière terrestre, même s'il peut se reproduire à l'infini, de manière terrestre, mais pour se reproduire de manière spirituelle, il faut que ce corps devienne spirituel. S'il ne devient pas spirituel, ça veut dire qu'il ne s'est pas reproduit. Qu'il ne s'est pas reproduit parce que la reproduction que Dieu accepte ici, c'est une reproduction spirituelle parce que lui-même, il est spirituel. Et l'homme qui va subsister en nous n'est pas l'homme terrestre, mais l'homme spirituel. Parce que Dieu, il est spirituel, Dieu est esprit. Il dit dans sa parole que tous ceux qui doivent l'adorer en esprit, en vérité. Alors, c'est en esprit et en devenant esprit que nous pouvons démontrer notre adoration à Dieu. Combien nous l'aimons et combien nous le vénérons et combien nous devenons comme lui. C'est ça la preuve que nous l'aimons, c'est ça la preuve que nous l'adorons. Si nous ne devenons pas comme lui, c'est que nous ne l'adorons pas, c'est que nous ne l'aimons pas et c'est que nous ne sommes pas comme lui, fait selon son image et sa ressemblance. Donc ici, nous allons parler de cette connaissance représentée par la verdure. C'est une sémence ou encore une connaissance qui ne se reproduit pas. Une connaissance non reproductive.
Elle représente la connaissance de l'homme. Elle représente la connaissance qui nourrit l'homme terrestre et qui continue à le maintenir en vie, qui continue à le faire vivre, mais alors que nous savons que cet homme-là va passer tôt ou tard. Il n'est pas un homme définitif, il n'est pas un homme éternel, il est un homme qui va passer. Et car la verdure est une nourriture sans vie ou sans sémence. Cette verdure est aussi représentée par l'ignorance. Parce que l'ignorance, lorsque nous sommes dans l'ignorance, nous ne pourrons pas nous reproduire. Quand nous sommes ignorants, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Si nous n'avons pas la bonne connaissance, la connaissance qui peut nous faire reproduire, nous mourrons. Et nous ne mourrons pas de manière physique, nous allons mourir de manière spirituelle. Parce que Adam dans le jardin n'est pas mort physiquement, mais il est mort spirituellement. À partir du moment où il a mangé la mauvaise sémence, ou encore la mauvaise connaissance, il a consommé la mauvaise connaissance, il est mort spirituellement. C'est pour ça qu'il est sorti du jardin d'Éden. C'est pour ça qu'il est sorti du jardin d'Éden. Alors, si donc nous voulons vivre, nous devons comprendre toutes ces choses-là. Quand je parle de vouloir vivre, ce n'est pas de vouloir vivre physiquement, puisque nous vivons déjà physiquement, mais de vouloir vivre spirituellement. Si nous voulons vivre spirituellement et préparer notre avenir spirituel, nous ne devons pas consommer de la verdure simple. Or, tout ce qui ne se reproduit pas meurt. Si cette nourriture est une nourriture sans sémence, elle nous emmènera à la mort. Parce que, écoutez, c'est que Jésus dit dans la parole. Dans Jean 6, 27, il dit « Travaillez non pour une nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui subsiste. » Nous savons, vous et moi, qu'aucune nourriture physique dans le monde ne peut subsister. Donc ici, il ne s'agit pas d'une nourriture physique, mais il s'agit d'un corps que nous devons former de notre vivant. Nous devons former dès maintenant. Mais ces corps, pour être formés, il faut aussi avoir de la bonne compréhension ou encore de la bonne sémence ou encore de la bonne connaissance. Si nous n'avons pas la bonne connaissance, nous ne pouvons pas former ce corps pour pouvoir vivre éternellement. Nous allons continuer à nous nourrir de tout ce qui est éphémère, tout ce qui va passer, tout ce qui va nourrir que notre corps, mais qui ne va pas le faire subsister. Jésus est clair dans ce message, il dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui subsiste. » Et comme je l'ai dit tantôt, aucune nourriture dans le monde ne subsiste, sinon de travailler, de faire en sorte que notre corps passager aujourd'hui devienne un corps éternel demain. Alors, donc, voilà à peu près pour ce qui concerne la partie de la verdure, parce que c'est une connaissance terrestre qui fait garder l'homme terrestre en vie. C'est pour ça que cet homme ne meurt pas, en fait, c'est-à-dire ne passe pas en nous, dans l'homme. Le côté terrestre ne passe pas, parce qu'il est tout le temps nourri, comme lorsque nous nourrissons les animaux physiquement. Vous voyez, les animaux physiquement se nourrissent également de l'herbe qui ne porte pas de la sémence. Et c'est cet état d'esprit que l'homme, que nous sommes, lorsqu'il est dans cet état d'esprit, il ne se nourrit pas de la bonne nourriture, mais il se nourrit de ce qui ne va pas lui produire la vie. Et donc nous allons passer à notre deuxième état, qui est la deuxième nourriture, l'herbe portant de la sémence. L'herbe portant de la sémence, c'est une nourriture, ou donc connaissance, bien qu'ayant de la sémence, est une nourriture qui nourrit que notre côté animal. C'est vrai que c'est de la sémence, c'est vrai que c'est de l'herbe qui porte. Or, ici, c'est comme si nous avons l'herbe sans connaissance, sans reproduction, mais nous avons aussi de l'herbe avec reproduction, mais qui n'est pas aussi de la bonne reproduction. Parce que le mâle aussi se reproduit. Le mâle se reproduit, mais pas du bon côté. Le mâle aussi se reproduit, mais du mauvais côté.
C'est une connaissance qui fait perpétuer l'homme animal, l'homme mâle en nous, et qu'il continue à vivre. Ce qui veut dire, bien qu'il a de la sémence, mais c'est la mauvaise sémence, la mauvaise connaissance. C'est lui également qui est incarné par le vieil homme en nous. Donc le vieil homme va exister dans l'homme, l'homme nouveau ne peut pas apparaître. Tant que le vieil homme existera, parce que tout à l'heure je vous ai parlé de l'homme terrestre, c'est-à-dire la dimension extérieure, mais nous avons aussi l'homme intérieur qui est le premier fils de Dieu avant de devenir nouveau homme. Il y a d'abord le premier homme en nous, donc l'homme esprit. Le premier esprit, lui, il est homme animal. C'est pour ça que la Bible nous dit que le premier Adam est devenu une âme vivante, alors que le dernier Adam, le second Adam, deviendra un esprit vivifiant. Et il nous est dit aussi qu'il y a un homme animal et un homme spirituel. S'il y a un homme animal, l'homme animal doit passer pour laisser la place à l'homme spirituel. Parce que notre but est d'exister n'est pas de finir homme animal, mais de finir homme spirituel. Puisque Dieu lui-même, il est spirituel. Il est aussi dit, de la même manière que nous avons porté l'image terrestre, nous porterons aussi l'image céleste. Donc nous voyons qu'il y a deux sortes d'images. Il y a l'image terrestre et il y a l'image céleste. Et le premier homme est terrestre et le second est spirituel. Le second est céleste. Alors, ce sont des images que nous portons aussi. Donc, pour faire partir le vieil homme, pour faire partir l'homme animal en nous, nous devons aussi changer de connaissance ou encore de nourriture. Si nous sommes en train de consommer ce qui est mal, le mal ici, c'est une connaissance. Quand mon esprit s'applique à vouloir faire que du mal, à transmettre que du mal, à voir que du mal, ça veut dire que je me nourris de la mauvaise connaissance, bien que cette connaissance ait de la sémence, mais cette connaissance ne reproduit que le mal. Parce que lorsque je fais du mal, je transmets également le mal. Lorsque j'enseigne le mal, j'enseigne les gens à se diviser, j'enseigne les gens à se haïr, je ne fais que transmettre le mal. Donc c'est vrai que ma connaissance a de la sémence qui peut aller se loger dans une personne, mais c'est de la mauvaise connaissance. C'est de la mauvaise connaissance. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui, même dans nos églises, souvent on nous enseigne la séparation, on nous enseigne les incompréhensions. Dans quel sens je dis ça? Parce que lorsque j'enseigne, par exemple, à mon frère de ne pas aimer l'autre parce qu'il a été méchant avec lui, je suis en train de lui montrer le mal, de lui faire voir le mal, en fait les yeux du mal. Alors que la véritable parole dit, l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour n'est point envieux, l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout. Ça c'est les yeux de Jésus. Jésus ne voit pas avec les yeux du mal, mais Jésus voit avec les yeux de l'amour. Et celui qui voit avec les yeux de l'amour ne soupçonne pas le mal, ne hait pas, n'envie pas, ne s'intéresse pas à ce que fait l'autre ou ce qu'il a dit l'autre, parce que, ou ne juge pas, ne condamne pas, parce que tout ça, ça fait partie du corps du mal. C'est pour ça, si nous consommons donc l'herbe portant de la sémence, c'est de l'herbe. C'est pour ça qu'on parle de l'herbe. Même si l'herbe a de la sémence, mais c'est de l'herbe. Donc ça veut dire une mauvaise connaissance. C'est de l'herbe. Donc aucun esprit ne peut survivre avec de l'herbe, même si elle porte de la connaissance. Et donc je disais que cet homme est incapable de se reproduire parce que, et il est sans avenir, parce que son avenir c'est le spirituel. Et il y a l'homme spirituel, mais aussi l'homme éternel.
avant de devenir éternels, il faut que nous devenions d'abord hommes spirituels. Si nous ne devenons pas hommes spirituels, alors nous ne pouvons pas devenir hommes éternels. Et je voudrais encore dire quelque chose avant que je n'avance. Je tiens à signifier que dans la maison de Dieu, il y a 3 formes de divinité et qui se trouvent dans l'homme. 3 formes de divinité. Et que l'homme doit aussi maîtriser. Ces 3 formes de divinité sont aussi ces 3 formes de nourriture que nous venons de citer. Mais avant que je ne continue, je vais souligner ces 3 formes de... Nous allons souligner ces 3 formes parce que il faut que l'homme puisse maîtriser ces 3 formes, qui sont aussi les 3 connaissances. Parce que chaque connaissance a un but. Chaque connaissance a un but précis. Je prends un exemple. Est-ce que vous savez que la connaissance de la mort aussi est une... la mort aussi est une connaissance. Donc, il y a la connaissance de la mort. C'est comme lorsque nous parlons de Jésus mort et Jésus ressuscité. Il y a Jésus qui était vie, Jésus mort et Jésus ressuscité. C'est aussi 3 formes de connaissances que l'homme doit maîtriser. Donc, nous avons la connaissance de la mort. Nous avons d'abord la connaissance de la vie. Nous avons aussi la connaissance de la mort. Nous avons la connaissance de la résurrection. Mais nous avons aussi la connaissance de l'éternité. Ce sont les 4 formes de la divinité dans la maison de Dieu. Et ce sont aussi les 4 différents enseignements. La connaissance de la vie est une chose, mais si c'est une vie éphémère, elle passe. Il y a aussi la mort qui est l'ignorance complète, parce que c'est un danger pour l'homme. Celui qui est ignorant, il est encore pire que les autres. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si vous avez rejeté la connaissance, moi aussi je vous rejetterai. Donc nous voyons que celui qui n'a pas de connaissance est même comme celui qui s'est vu dans un miroir, mais lorsqu'il parle, il oublie même quelle est l'image qu'il a vue. Quelle image il a. Il est ignorant, c'est de la bassesse pure et simple. Il n'a aucune compréhension et il est comme quelqu'un qui est dans un trou, dans un sépulcre. C'est pour ça que Jésus pouvait dire des pharisiens et des scribes, vous êtes des tombeaux blanchis, parce qu'ils étaient un tas d'ossements. Ils étaient morts complètement, donc sans compréhension. Ils n'avaient aucune compréhension, aucune lumière. Alors Jésus pouvait les appeler tas des ossements. Vous êtes des tombeaux blanchis. Pourtant, si on prend cette image, quand Jésus parle du tombeau blanchi, on va voir que pourtant Jésus est en train de parler à ceux qui ont de la connaissance, des scribes et des pharisiens. Mais or, la Bible nous dit que Jésus les traitait. Jésus les traitait des tombeaux blanchis. Parce que dehors, ils apparaissent comme ceux qui ont de la connaissance. Mais à l'intérieur, ils n'ont aucune connaissance. Ce sont des cymbales qui retentissent. Rien du tout, aucune connaissance. Alors, Jésus peut le traiter des morts spirituellement, des tombeaux blanchis. Donc, je parlais des 4 formes de divinité qui sont des différentes connaissances. C'est la même Bible que nous avons et que nous lisons, mais nous n'arrivons pas à repartir ces 4 connaissances qui sont aussi de la nourriture pour notre esprit ou encore des différents niveaux de notre esprit. De la même manière qu'on nous parle que nous avons un côté corps, nous avons un côté esprit, nous avons aussi un côté âme et nous avons aussi un côté divin. Donc ce sont les 4 formes de la divinité ou les 4 dimensions de l'homme. Donc chaque dimension de l'homme a une connaissance spécifique à ce côté-là. Le côté corps a une connaissance qui correspond à ce côté-là. Le côté esprit a une compréhension ou connaissance qui correspond à ce côté. Et le côté âme aussi a une connaissance précise qui correspond là. Et enfin, nous avons le côté divin qui est aussi le côté qui a sa propre connaissance. Et c'est pour ça que ils ne peuvent pas se marier entre eux. Pourquoi?
Parce que la divinité ne peut pas épouser le corps directement. Il faut qu'il passe par l'esprit ou par l'âme. Et comme le corps ne peut pas épouser directement la divinité, ce sont des dimensions, l'évolution de l'homme jusqu'à atteindre sa propre divinité. Il est dit que vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des hommes. Si nous sommes des dieux, c'est parce que nous avons atterri dans l'homme et nous vivons dans l'homme comme si nous sommes éternels à vivre dans l'homme. C'est quelque chose que je n'arrêterai pas de spécifier, de souligner, parce que je trouve que c'est dommage que l'homme vive comme s'il était un homme éternel dans un corps éphémère, alors qu'il a du potentiel, il a une grande capacité intérieure qu'il néglige pour pouvoir chercher que tout ce qui est éphémère. Alors que s'il s'applique à chercher ce qui est intérieur, qui peut l'emmener à retrouver sa propre divinité en lui, il pourrait prendre en possession tout ce qu'il n'arrive pas à saisir dans le sens physique. Donc chaque dimension a une connaissance et comme je disais, chaque dimension, j'ai parlé tout à l'heure de la verdure qui correspond au corps, je vais parler également, j'ai parlé de la nourriture, c'est-à-dire tout à l'heure j'ai parlé de l'herbe verte avec de la sémence qui correspond à l'esprit, je vais parler aussi de l'âme et je vais parler aussi de la divinité, ce sont les 4 formes de la divinité. Enfin, quand je parle de la divinité, de la dernière dimension. Alors, je vais prendre une illustration, une image de la Bible pour comprendre ce que je viens de dire. Nous allons repartir dans l'histoire d'Abraham. La Bible nous dit qu'avant que Abraham ne puisse avoir un enfant, il avait dans sa maison, son héritier était Éliézer. Et donc, Éliézer était son serviteur. Lorsqu'il va parler à Dieu la première fois, il va dire, Seigneur, je n'ai pas d'héritier dans ma maison. Je n'ai que mon serviteur Éliézer qui va hériter de tous mes biens. Et le Seigneur va lui dire, non, tu n'auras pas que Éliézer comme héritier de ta maison, mais tu vas avoir un héritier, le fils de la promesse, le fils que je te donnerai. Et la Bible nous dit que ensuite, avant l'accomplissement de la promesse de Dieu, Abraham écoutera la voix de sa femme, donc la voix étrangère, on va dire, écoutera la voix de sa femme et ira avec la femme étrangère pour engendrer le premier fils dans la maison d'Abraham, qui n'est pas le fils véritable, mais qui est le fils de la femme étrangère. Donc, le fils terrestre, de la conscience terrestre. Alors, Éliézer, ici, va représenter la première forme de la divinité dans la maison de Dieu. Ici, Dieu va représenter et est incarné ou représenté par Abraham, qui a d'abord un serviteur. Ensuite, le premier fils dans sa maison, le fils de la femme étrangère représenté par Ismaël. Ensuite, viendra le fils de la promesse, qui est Isaac. Donc le fils de la femme libre, de l'épouse, pas de la femme étrangère. Ensuite, nous allons avoir aussi les fils de Kétura, les 6 fils de Kétura. Alors, nous voyons qu'Abraham, dans un sens spirituel et dans un sens, si on va dire terre à terre, va avoir 8 enfants. Les 8 enfants sont aussi représentés par les dimensions de Dieu. Nous connaissons plus les 7 lettres que Dieu a écrites et on a écrit, Dieu a demandé qu'on écrive pour les églises. Or, chaque église est représentée par un corps. Il est aussi dit que Dieu a 7 enfants et 7 esprits. Mais en réalité, il y a aussi un 8e côté ou une 8e lettre qu'on n'a pas encore lue jusqu'aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle la révélation, la 8e lettre. C'est aussi le fils caché, le fils d'Isaïe. Puisque Isaïe a 8 enfants, on connaît que 7, mais on ne connaît pas le 8e. Le 8e, c'est celui qui est représenté par
David. C'est lui qui est la réserve de Dieu. C'est lui qui préserve les brebis, qui veille sur les brebis de Dieu. Lui, il est le 8e fils, mais qui n'est pas connu de tous. Parce qu'il va être révélé au bon moment. Il sera connu au bon moment. C'est pour ça que nous voyons que lorsque la parole de Dieu nous parle de Samuel, Samuel va partir à la recherche d'un fils d'Isaïe pour oindre. Mais comme personne ne connaissait que Isaïe avait un 8e fils qui était la réserve de Dieu, il va vouloir oindre le premier fils d'Isaïe, mais Samuel, Dieu va lui dire que ce n'est pas celui-là, mais va chercher le dernier fils. Donc le dernier fils était le fils caché, le fils de la révélation, le fils de la promesse, celui qui apparaît au bon moment et à la bonne période. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Donc, pour revenir aux 4 formes de la divinité, nous allons donc, je vous ai parlé donc dans la maison d'Abraham, du serviteur Éléazar, et je vous ai parlé du premier fils d'Abraham, parce que Abraham a eu, on va dire, 2 fils avant les 6 fils des Ketura. Mais or, lorsqu'on parle d'Isaac, on parle d'Isaac comme étant fils unique. Or, être fils unique sur un plan spirituel n'est pas être un fils tout seul, mais être différent des autres. C'est celui qui est différent des autres qui est le fils unique. Celui qui est différent. Donc, Isaac ici est un fils différent des autres fils. Il y a des fils dans la maison de Dieu, mais Isaac est le fils différent. Le fils de la promesse, le fils qui apparaît au bon moment en son temps. Alors, les 6 enfants des Ketura sont aussi représentés par les 6 vases qui est représenté par ce côté-là d'ignorant qu'il faut d'abord vider toute connaissance. Parce que lorsqu'il y a certaines personnes, quand ils sont déjà remplis, on ne peut plus ajouter quelque chose. On ne peut plus rajouter quelque chose. C'est pour ça que même lors des noces de Cana, la parole de Dieu nous dit qu'il a fallu d'abord qu'on vide les 6 vases du vin qui était là. Or, le vin est représenté par la nature terrestre qui était là. Il faut d'abord vider ça. Il faut enlever. Avant qu'on ne remplisse les vases d'une nouvelle nature. Parce que on n'a pas changé les vases, mais on a changé l'eau. Donc on a vidé d'abord ce qui était là et on a pris une nouvelle eau. Et c'est cette même eau qui a été transformée en vin. Donc avant que l'eau ne soit transformée en vin, il faut d'abord vider l'ancienne connaissance qui était là, après de mettre une nouvelle connaissance ou encore conscience qui est représentée par l'eau vierge. Et c'est cette même eau qui sera transformée en vin. Alors, donc je disais que les 6 formes de vase, c'est aussi les 6 corps qui sont représentés par la partie terrestre qu'il faut remplir afin qu'ils ne changent leur nature, qu'il ne reste plus corps terrestres ignorants, qui ne soient pas des corps de la bassesse, de l'ultime bassesse, le couronnement de la bassesse, mais que ces corps changent de nature. Alors, ces 4 formes de divinité sont aussi représentées par Moïse, qui est le serviteur dans la maison de Dieu, à l'image d'Éléazar, parce que c'est la première forme de la divinité dans toute l'histoire de la Bible. Moïse est représenté par la première forme de la divinité que l'homme va connaître. Et ensuite, Élie est représenté par le premier fils dans la maison de Dieu, donc Ismaël, le fils de la femme étrangère.
c'est lui qui a la connaissance, mais pas la connaissance éternelle. Et nous avons enfin, nous avons aussi Jésus, qui est la troisième forme de la divinité. Mais nous avons aussi le Christ, qui est la quatrième forme de la divinité, représentée par l'épouse. Donc, Jésus ici est le second fils, donc le second corps, et le Christ est la forme de l'épouse dans la maison de Dieu. Alors, pourquoi j'ai souligné ces trois personnes en amont? Moïse est la première personne à avoir rencontré Dieu. Il est dit qu'il a rencontré Dieu face à face. Ou encore, il est allé sur la montagne de Sinaï, il a vu une forme de feu avec lequel il a parlé. Ça veut dire qu'il a rencontré sa propre divinité. Et il est dit aussi que Dieu l'a fait Dieu devant Pharaon. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, voici, dans Exode 7, chapitre 7, verset 1, il dit, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Donc, c'est le côté serviteur, la première forme de la divinité qui est le serviteur dans la maison de Dieu, c'est celui-là qui va prendre la forme de Dieu et qui sera écouté parce qu'il va incarner la divinité. Il va incarner la divinité, la première forme de Dieu qui est le serviteur dans la maison de Dieu. La seconde forme de Dieu est le fils étranger. Donc le fils de la femme étrangère, représenté aussi par Élie. Élie est aussi celui qui a vu les 4 formes de Dieu. Alors, et celui qui a été capable de fermer le ciel pendant 3 ans. Nous connaissons toute cette histoire. Or, arrêter le ciel et que la pluie ne tombe pas, ça veut dire qu'il est capable d'arrêter toute forme de connaissance qui ne descende pas sur terre. Et donc, Élie, la Bible nous dit, lorsqu'il va vouloir s'échapper de Jézabel, il va aller rencontrer les 4 formes de Dieu sur son chemin. Parce que Dieu lui dit, mange, parce que tu vas marcher 40 jours et 40 nuits. De la même manière que Moïse est resté 40 jours et 40 nuits sur la montagne, c'est de cette même manière que Élie va aussi marcher 40 jours et 40 nuits avant de rencontrer Dieu. C'est de cette même manière que Jésus fera 40 jours et 40 nuits sans manger avant d'être tenté par Satan. Donc, nous voyons que ce sont les formes. Moïse est resté 40 jours et 40 nuits sur la montagne pour recevoir les tables de la connaissance ou encore la loi. Et Jésus, et plutôt Élie, sur son chemin, il part d'un endroit pour aller vers un endroit. Sur sa route, avant de rencontrer la voix qui murmure, la Bible nous dit qu'il va rencontrer d'abord le tremblement de terre, le feu. Il va rencontrer, c'est comme les 4 éléments quoi. Il rencontre le tremblement de terre, il rencontre le feu, il rencontre le tremblement de terre, c'est la terre, et le feu qui descend, il rencontre aussi un vent. Ce sont les 4 éléments, c'est ça, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. La Bible dit que Élie, sur son parcours vers la rencontre de Dieu, il va rencontrer un vent terrible, le feu, le tremblement de terre, et enfin, à la fin, c'est un murmure doux. Et c'est là que le Seigneur va lui dire de repartir. Voilà. Donc, ce sont les 4 formes de Dieu que Élie va rencontrer. Que Élie va rencontrer. Donc, nous voyons que dans ce parcours-là, dans son parcours, Élie va rencontrer Dieu dans toutes ses dimensions. Sauf que nous, les êtres humains, nous ne rencontrons pas Dieu dans toutes ses dimensions. Nous rencontrons Dieu dans une dimension. Or, un homme ne peut pas être complet s'il ne rencontre pas Dieu dans toutes ses dimensions.
Élie a rencontré Dieu dans toutes ses dimensions. Il est dit dans le parcours d'Élie que quand il a rencontré le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Quand il a rencontré le feu, Dieu n'était pas dans le feu. Quand il a rencontré le vent fort qui soufflait, Dieu n'était pas. C'est ce qui veut dire dans toutes ces dimensions, la véritable divinité se trouve dans la voix qui murmure. Et c'est là qu'il a rencontré Dieu. Donc, dans toute l'histoire de la Bible, nous allons voir, ce sont les différentes formes de la divinité qui se révèlent à eux-mêmes. Et enfin, nous allons parler de Jésus. La Bible nous dit que Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il sera emmené, conduit sur la montagne où il sera tenté. Et après avoir vaincu, les anges viendront le porter pour prouver justement sa divinité. Et il est également dit que Jésus était sur une montagne de transfiguration avant de se transfigurer, ce qui est une forme de rentrer dans sa divinité. Il avait Élie et Moïse à côté de lui. Et à un moment donné, lorsque Pierre lui dit « Veux-tu que nous puissions monter des tentes pour Élie et Moïse ?» Même cette histoire, ça doit nous interpeller. Parce que si ces choses étaient réellement physiques, comment Pierre pouvait-il connaître que la personne qui est à côté de Élie et plutôt de Jésus, ou les personnes qui entourent Jésus sont Élie et Moïse, alors qu'ils n'avaient jamais vu Moïse et que Moïse était mort et Élie mort bien des années plus tard, bien des années avant. Alors, nous voyons que pour qu'ils les reconnaissent, c'est qu'ils ne les voient pas avec des yeux physiques, mais ils les voient avec les yeux spirituels. Donc, il reconnaît avec les yeux spirituels que celui-ci est Moïse et celui-là Élie. Et il nous est dit que après le Seigneur s'est transfiguré. Donc, nous savons que ici, le Seigneur Jésus incarne la troisième forme de la divinité, qui est déjà le Fils unique dans la maison de Dieu, c'est-à-dire le Fils différent de ceux qui ont existé, de ceux qui étaient là avant. Alors, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, il y a Jésus, le corps, et Jésus le Christ. Le Christ, c'est la divinité dans l'homme, et Jésus, c'est le corps. C'est pour ça que le jour où Jésus sort des eaux du baptême, pendant que Jean-Baptiste présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il y a une colombe qui descend des cieux pour venir rentrer en Jésus. Il y a une voix dans le ciel qui va s'exprimer en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection, écoutez-le ». Et nous voyons dans ce passage que Dieu ne présente pas Jésus corps qui sort de l'eau, mais Dieu présente la colombe qui descend. Pendant que Jean-Baptiste est en train de présenter le corps qui est sorti de l'eau, qui a été transformé. Donc celui qui est rentré dans les eaux du baptême était quelqu'un d'autre, et celui qui sort des eaux du baptême est une autre personne, c'est-à-dire une personne renouvelée. Donc l'ancien, lui, est mort dans les eaux du baptême, et le nouveau, lui, sort des eaux du baptême, pour que le Christ trouve place dans ce corps. Et donc, le Christ est une quatrième forme de la divinité, représentée par l'épouse. Parce que nous savons que nous tous, nous formons le corps de Jésus, nous formons le corps de Jésus et nous sommes l'épouse de Dieu. Et celui ou celle qui est épouse de Dieu n'est pas une personne physique, parce qu'aucune personne physique ne peut épouser Dieu physiquement, mais c'est la conscience de l'homme qui épouse Dieu. C'est pour ça que nous voyons que Abraham a eu ses différents fils avec 3 femmes différentes, qui sont aussi 3 formes de conscience. Conscience terrestre, conscience céleste et conscience éternelle. Alors ici, la conscience terrestre est représentée par Ketura,
Et la conscience, on va dire, intérieure est représentée par Agar, et la conscience suprême est représentée par Sarah. Ce sont les trois femmes. C'est pour ça que Galates 4, partie du 20e ou 21e verset nous dit que ces choses sont allégoriques. Et les deux femmes sont deux alliances. Elles représentent l'une la Jérusalem céleste et l'autre la Jérusalem terrestre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit dans la Bible. Lisons juste la Bible, nous allons comprendre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Et la Bible dit, ces choses sont allégoriques. Alors si nous prenons le mot allégorique, nous remplaçons cela par un mot plus courant, ça veut dire illustration. Ça veut dire ces choses sont des illustrations. Les deux femmes sont deux alliances. L'une, c'est le mont Sinaï, l'autre est représentée par la femme. Nous allons même le lire pour que nous puissions comprendre la suite de mon message parce que j'aime bien prendre des témoins qui sont représentés par des versets bibliques qui peuvent aussi nous aider. Alors donc nous lisons dans Galates chapitre 4 à partir du 24e verset. J'aime ce passage et je l'utilise beaucoup justement pour étayer notre esprit. À partir du 21e verset, il nous est dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Nous voyons ici que même dans ce passage, on ne cite pas les autres enfants d'Abraham. Ce qui veut dire que ce sont deux fils qui sont là, qui sont plus nécessaires, le côté terrestre et le côté céleste. Les autres, c'est le côté ignorant qui vraiment, on ne cite même pas, parce qu'eux, ils ne sont même pas cités dans les choses spirituelles. Et ici, il est dit, Agar et Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naguit selon la chair et celui de la femme libre naguit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques et ces deux femmes sont deux alliances. Alors, ce sont deux alliances. Et voici ce qu'il est écrit, l'une du mont Sinaï. Or, nous savons que le mont Sinaï, c'est de la montagne où Moïse est parti récupérer la loi, les tables de la loi. Mais or, ici, on nous dit, l'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Comment Agar peut-elle être le mont Sinaï si elle n'est pas représentée par une connaissance? Si elle n'est pas représentée par la connaissance que Moïse est parti récupérer? Si elle n'est pas représentée par la servitude? Parce qu'il nous est dit aussi que la connaissance de Moïse est la connaissance de la mort. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du 7e verset. Il nous dit que le ministère de Moïse est le ministère de la mort, alors que le ministère de Jésus est le ministère de la justice. Donc si Moïse est monté pour récupérer des lois, la table des lois ou je ne sais pas quoi, il a ramené, ce n'était pas la bonne connaissance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ici, donc c'est la mauvaise nourriture qui nourrit que le mal et qui fait subsister le mal. Voilà, ici il nous est dit que l'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Comment Agar, qui est censée être une femme physique, peut-elle être le mont Sinaï? Donc ça veut dire qu'elle est une connaissance, elle est une compréhension, elle est une conscience. Quand l'homme épouse cette conscience-là, l'homme ne fait que ce que cette conscience lui dicte de faire. Et elle incarne le mont Sinaï, une montagne où Moïse était censé voir Dieu. Mais elle, Agar, la femme étrangère, représentée par la femme égyptienne, c'est elle qui est incarnée par le mont Sinaï. Donc nous voyons ici que ces choses sont allégoriques. La Bible le dit, c'est pas moi qui le dis. La Bible dit que ces deux femmes sont deux alliances et ce sont des choses allégoriques. Et voici ce qui est écrit. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Comment une femme physique, si c'est physique, peut-elle être Jérusalem? Moi, si je suis une femme physique, je ne peux pas être Jérusalem. Je suis une femme physique. Comment je vais devenir une Jérusalem alors que Jérusalem, c'est une ville? C'est que donc la Jérusalem dont il est question ici n'est pas une Jérusalem physique, n'est pas une ville physique, mais une ville spirituelle qui est représentée par l'esprit.
Alors, donc ici, il nous dit, oh, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. La Jérusalem d'en haut, c'est Sarah. Elle est notre mère. Et voici l'écriture qui continue. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Alors même dans cette parole, à aucun moment la Bible nous dit que Sarah, et plutôt Abraham avait épousé Agar. Qu'Abraham était marié à Agar. Or, cette parole de Dieu nous dit, les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de celle qui était mariée. Ce qui signifie que c'est Agar qui était mariée et Sarah ne l'était pas. Alors que c'est Sarah la femme légitime. Pourquoi la parole dit ça? Ça veut dire quoi? Jusqu'aujourd'hui, l'homme que nous sommes a épousé la connaissance terrestre. Et comme son regard est fixé sur cette connaissance terrestre, sur la conscience terrestre, ça veut dire que la véritable conscience, qui est la conscience divine, la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste, n'est même pas regardée. C'est pour ça qu'elle ne peut pas enfanter, parce que l'homme ne la regarde pas. L'homme ne va pas vers elle, ne la connaît même pas. Elle est la délaissée. Aujourd'hui, l'homme que nous sommes, nous regardons que le côté terrestre, avec tout ce qui comporte ce côté-là. Le matériel, les choses terrestres, les choses éphémères. Nous regardons que ce côté-là. C'est ça, les deux fils, et les fils ici sont représentés par les corps. Les deux fils qui vont engendrer, qui sont les fils officiels, on va dire, qu'Abraham va engendrer. Donc, comme je disais, ça c'est juste une parenthèse pour expliquer que ce que je dis, je ne l'invente pas, mais je ne fais qu'expliquer ce qui est écrit dans la Bible. Parce que la parole, il faut la décortiquer, il faut aller chercher dans la profondeur pour pouvoir trouver ce qui est caché pour ramener cela dans la révélation. Alors, donc, je parlais de la Jérusalem céleste et de la Jérusalem terrestre, qui sont ces deux consciences. Mais nous avons oublié, la Bible ici ne cite pas Kétura. La Bible cite que les deux femmes, Agar, ceux qui ont donné des corps spirituellement, ou bien celles qui ont donné des corps spirituellement. Parce que le premier fils est aussi un corps spirituel, mais qui est le mauvais corps, donc le vieil homme qui va passer. Alors le second fils est le nouveau homme, le corps qui va demeurer. Donc, mais le 6 là ne sont même pas cités. Les 6 enfants de Kétura ne sont pas cités dans la parole de Dieu. On les cite qu'au début, au commencement, lorsqu'on nous dit dans Genèse, la plupart du temps, on les cite que là. Mais la plupart du temps, on cite que Ismaël et Isaac. Donc, pour continuer, nous allons parler de l'arbre portant des fruits et de la sémence. Parce que tout à l'heure, j'avais fait une grosse parenthèse pour pouvoir introduire tout ça, pour vous donner l'image des formes de la divinité qui sont aussi accompagnés par leur propre connaissance. Et chacune de dimensions que nous sommes en train d'aborder ce soir sont aussi les connaissances de ces différentes formes de divinité. Nous avons parlé de la verdure, nous avons parlé de l'herbe portant de la sémence. Maintenant, nous allons parler de l'arbre portant du fruit et de la sémence. Nous voyons que tout ça, c'est la terre qui produit. Ce n'est pas le ciel qui est en train de produire, mais c'est la terre. La terre produit de la verdure, la terre produit de l'herbe portant de la sémence, et la terre produit des arbres avec des fruits et de la sémence. Donc nous voyons ici, ce n'est pas comme l'herbe qui avait de la sémence, mais qui n'a pas de fruits. Parce que, regardez, nous avons de la verdure. La verdure sans sémence, rien du tout. Nous avons de la verdure, ça porte quoi? Rien du tout. Nous avons l'herbe avec de la sémence, mais qui n'a pas de fruits. Or, toute personne spirituellement doit porter des fruits. C'est pour ça que l'homme spirituel qui porte des fruits spirituels est le dernier, c'est-à-dire le nouveau homme. Parce que c'est l'homme nouveau qui porte des fruits. Parce que l'ancien homme, lui, ne porte pas de fruits. Il est la sémence, il est l'herbe avec la sémence, mais il n'est pas l'arbre portant des fruits et de la sémence. Nous voyons que le même arbre ici
il porte non seulement des fruits, mais il porte aussi de la sémence. Ça veut dire qu'il se reproduit. Non seulement qu'il se reproduit, mais il porte aussi des fruits dignes de Dieu. Alors, il est représenté par le second homme. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'ère de la verdure, je parlais de la connaissance de l'homme ignorant. Et l'herbe avec la sémence, c'est la connaissance du vieil homme, donc l'homme terrestre. Et ensuite, là, nous parlons du nouveau homme. Un nouveau homme ici. L'homme nouveau est un arbre planté près d'un courant d'eau. Et il produit des feuilles qui sont pour la guérison, mais il produit aussi des fruits. Parce que Dieu ne consomme pas des fruits physiques. Il nous est dit que l'homme nouveau a des fruits de l'esprit. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, la chair n'a que des vices. Donc, c'est la connaissance de la chair qui est représentée par l'important de la sémence. La chair a des vices, la haine, la rancœur, l'envie, les convoitises, les machins, tout ça. C'est la connaissance de l'homme terrestre, l'homme charnel, l'homme qui va passer. Mais l'homme spirituel, lui, il est un vrai arbre planté près d'un courant d'eau et il produit des fruits en son temps, il produit aussi de la sémence pour se reproduire éternellement. Alors cet homme-là, donc comme je disais, l'arbre est représenté non seulement il a la sémence, mais il produit les fruits. Nous prenons l'exemple du premier figuier. Le premier figuier aussi, c'est un arbre, mais qui est aussi le premier homme, hein, le vieil homme. Lui aussi, il a comment je vais dire ça? C'est un arbre, mais il n'a aucun fruit. La Bible dit que quand Jésus voit cet arbre-là, il le maudit. Il dit que jamais plus fruit sorte de toi. Le premier figuier, que jamais plus qu'aucun fruit ne sorte de toi. Donc l'arbre-là devait mourir. Donc ça c'est le vieil homme, le premier homme. Il doit passer. Donc il ne se reproduira pas. Mais l'homme nouveau, lorsqu'il était temps, au moment où on voulait le couper, puisqu'il est dit que Dieu est venu pour manger des fruits de cet arbre-là, du figuier, mais il a vu qu'il n'y avait rien et il a ordonné à ce qu'elle le coupe. Et il nous est dit que Jésus va implorer le Seigneur pour dire laisse-moi creuser tout autour du figuier, je vais mettre de l'eau et du fumier et l'année prochaine, il va te produire des fruits. Alors, ça c'est l'homme effectivement qui est transformé. Pour être transformé, il faut qu'on lui mette du fumier, de l'eau, de la connaissance et de la pression représentée par le mal représenté par le fumier qui va donner une bonne croissance à l'arbre et une essence particulière pour qu'il puisse produire des fruits. Et nous savons que Dieu ne consomme pas les fruits physiques. Il ne consomme pas les oranges, il ne consomme pas les bananes, les clémentines, il ne consomme pas tout ce qui est fruits physiques, mais il consomme les fruits de l'esprit, qui est la bénignité, patience, persévérance, amour, tolérance. Dieu produit, Dieu consomme ça. Ce qui veut dire que tant que l'homme que nous sommes ne produira pas toutes ces choses, ces vertus-là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme nouveau en nous. L'homme nouveau doit avoir comme fruit patience, persévérance, tolérance, bénignité, les vertus qui accompagnent tout ça. Donc, la Bible le dit, la Bible cite toutes les vertus ou encore les fruits de l'esprit que l'homme doit faire apparaître. Parce qu'il est un arbre qui est planté. Et quand je parle de l'homme ici, le nouveau homme, seul un nouveau homme doit produire ces fruits-là. Parce que le vieil homme ne peut pas produire. Il a de la sémence, mais il ne peut pas produire dans le spirituel. Il va se reproduire dans le terrestre, mais il ne va jamais se reproduire dans le céleste parce qu'il n'a pas l'essence du céleste ou encore le bon enseignement qui va le faire entrer dans le céleste. Donc, nous voyons que Jésus,
comme je disais, Jésus mort et Jésus ressuscité sont deux connaissances différentes aussi. La connaissance de la mort est une chose et la connaissance de la vie aussi est une chose, ou de la résurrection est une chose. C'est pour ça que lorsque Jésus est ressuscité, malgré que Jésus enseignait aux disciples qu'il allait mourir et ressusciter d'entre les morts, mais personne ne croyait à sa résurrection. Personne ne croyait à sa résurrection. Alors que Marie y croyait. Marie de Magdala y croyait parce que Marie de Magdala, c'est une conscience qui a été enseignée en privé. La Bible nous dit que Jésus l'enseignait, elle était sous les pieds de Jésus quand Jésus l'enseignait. C'est pour ça que les disciples, eux, ils ont reçu le ministère de la mort de Jésus, c'est-à-dire l'enseignement sur la mort, mais Marie va recevoir le ministère de la résurrection de Jésus. C'est pour ça que lorsque Jésus va ressusciter d'entre les morts, dans Marc chapitre 4, plutôt 16 je crois, le 9e verset, il nous est dit que Jésus se présenta tout d'abord à Marie. Pourquoi ne s'est-il pas présenté à d'autres disciples, mais il s'est présenté à Marie? Et c'est Jésus qui dit à Marie d'aller annoncer sa résurrection. Or, annoncer la résurrection ici, c'est la bonne nouvelle. Parce que la mauvaise nouvelle, parce qu'il y a deux nouvelles qu'il faut annoncer dans le monde. Il y a la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Les disciples avant ne connaissaient que la mort de Jésus. L'histoire de la vie de Jésus jusqu'à la mort de Jésus. Mais Marie va recevoir, hormis la vie et la mort, mais aussi la résurrection de Jésus. C'est pour ça que Marie ira annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas elle qui fait le travail, mais c'est elle qui annonce au corps, qui donne, c'est comme qui transmet la bonne nouvelle, parce que c'est la sémence qu'elle a reçue, et elle va transmettre au corps qui convient. Puisqu'elle, ici, elle va incarner la connaissance, la conscience de l'homme, l'épouse qui reçoit la sémence. La sémence ici, c'est la bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est une connaissance. La résurrection est une connaissance. La mort de Jésus aussi est une connaissance. Mais beaucoup d'entre nous, nous restons que sur la mort de Jésus, mais pas sur la résurrection. La résurrection, c'est la vie. Jésus lui-même incarne la vie, incarne la lumière, et il donne ce qu'il a. Il ne donne pas ce qu'il n'a pas. Mais Marie a prêché la vie. Marie a prêché la résurrection. Marie est partie prêcher aux disciples la résurrection. Il a dit, j'ai vu le Seigneur. Elle va dire, j'ai vu le Seigneur. Il est ressuscité d'entre les morts. Et il m'a dit de venir vous dire qu'il est vivant. Ça, c'est l'enseignement de la résurrection. Ce n'est pas l'enseignement de la mort de Jésus. C'est la résurrection de Jésus. Donc, elle annonce la bonne nouvelle. Alors que tout le monde était encore dans l'ancienne nouvelle, c'est-à-dire la mort de Jésus. Et entre-temps, on ne savait pas que Jésus était ressuscité. Alors, donc, nous avons la connaissance de Jésus mort et la connaissance de Jésus ressuscité. Et nous savons également que la connaissance, c'est la connaissance du Fils. Donc, la résurrection est la connaissance du Fils second, alors que la mort est la connaissance du premier Fils. Ce sont deux différentes connaissances. Mais la connaissance n'est pas seulement ce que nous comprenons ou nous consommons, mais aussi ce que nous devons transmettre. Celui qui a la bonne connaissance va transmettre la vie. Mais celui qui a la mauvaise connaissance va transmettre la mort. Et des fois, il ne sait pas qu'il est en train de transmettre la mort. Alors qu'il transmet la mort dans son enseignement, dans sa façon de voir et de comprendre les choses. C'est pour ça que des fois le Seigneur disait, comment un aveugle peut-il conduire d'autres aveugles? Parce que si lui-même ne comprend pas les choses spirituelles, il ne peut pas les transmettre également de la manière. Il ne peut que donner ce qu'il comprend, ce qui n'est pas faux. Nous voyons que Moïse, avant l'arrivée de Jésus, lui aussi l'a transmis que ce qu'il avait reçu. Et ce qu'il avait reçu, la Bible le dit clairement, c'est le ministère de la mort. Mais il y croyait fermement. Il a respecté. Et même Dieu disait de lui qu'il était le plus fidèle dans toute sa maison. Alors que ce qu'il avait reçu, c'est le ministère de la mort.
Il est dit que c'est Dieu qui dit, quand bien même je vous parle, mais Moïse, je parle avec lui face à face parce que il est le plus fidèle dans toute ma maison. Alors celui qui est fidèle dans la maison de Dieu, représenté par la divinité qui est le côté serviteur, franchement, c'est lui-là qui parle avec Dieu, mais en réalité, il incarne la mort. Alors donc il incarne la connaissance de la mort, alors que il y a aussi la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il est dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Pas la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, la bonne connaissance. La connaissance de la résurrection. La connaissance de la résurrection n'est pas de dire seulement Jésus est ressuscité d'entre les morts. Non, d'apporter la vie dans l'homme. C'est ça la connaissance de la résurrection. Parce que la divinité est morte, elle est morte en nous. La divinité est morte dans l'homme. Lorsque nous lui apportons la bonne connaissance, elle ressuscite d'entre les morts en nous. C'est ça la résurrection. Parce que lorsque notre esprit ne comprend pas les choses célestes, ça veut dire qu'il est mort spirituellement. Et s'il meurt spirituellement, il n'y a pas de vie spirituelle. En réalité, il n'y a que de la vie charnelle ou de la vie terrestre en nous. Alors que l'homme est divin, il doit comprendre comment il fonctionne pour pouvoir incarner sa propre divinité ou refléter cette divinité. Est-ce que nous connaissons même aujourd'hui le fonctionnement de notre être intérieur? Est-ce que nous connaissons même le fonctionnement de notre esprit? Est-ce que nous connaissons même quelle est notre identité spirituelle? Réellement. Même Jacob, lui, ne connaissait pas son identité spirituelle. C'est Dieu qui connaissait. C'est au moment où il a combattu avec Dieu et que Dieu lui a dit, il lui pose la question, qui es-tu? Il dit Jacob. Il dit non, tu n'es pas Jacob. Tu as une identité spirituelle. Tu t'appelles Israël. Pourquoi? Parce qu'il a combattu avec Dieu. Il est rentré dans la dimension de Dieu. Et il a traversé toutes les dimensions pour arriver dans la dimension où il peut se battre avec Dieu, où il peut saisir Dieu même avec à la taille, avec la ceinture. C'est ça la montée, montant jusqu'à la dimension de Dieu. Parce que pour voir Dieu, il faut qu'on arrive jusqu'à sa dimension. Il est dit que Dieu a combattu avec Jacob. Mais un homme physique ne peut pas combattre avec Dieu, c'est impossible. Comment il va même donner des coups de poing à Dieu? Et il nous a aussi dit qu'après avoir combattu, Dieu lui dit, tu as combattu avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. Mais alors que ce n'était qu'un seul homme qui combattait Jacob, les autres hommes étaient où? Dieu dit, tu as combattu avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. Donc nous voyons ici que ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Parce que l'homme qui combattait Jacob était formé de plusieurs membres, spirituellement parlant, et Jacob l'a vaincu. À partir du moment où Jacob a vaincu cet homme, Dieu pouvait lui donner une nouvelle identité, une nouvelle compréhension, une nouvelle compréhension. C'est pour ça que Balaam dit, je vois un as sortir de Jacob et un sceptre, c'est Balaam qui le dit, je vois un astre sortir de Jacob et un sceptre d'Israël. Et Israël et Jacob, c'est deux personnes différentes. L'un incarne le corps et l'autre esprit. Donc Jacob, il y a un as qui sort. L'as qui sort de Jacob, c'est Ismaël. Donc l'étoile qui était dans Jacob va naître. Mais si nous ne comprenons pas ces choses, comment notre esprit va apparaître? Comment nous allons refléter Dieu? Nous allons continuer à refléter l'homme infiniment. Et c'est l'homme qui va prendre toujours de l'ampleur en nous, alors que nous devons refléter le Seigneur. Et pour cela, nous devons comprendre les choses spirituelles afin de pouvoir les garder et de les mettre en pratique. Dieu a combattu Jacob, Jacob a été vainqueur, son identité a été révélée, son identité spirituelle a été révélée, l'as qui était dans Jacob est sorti, et le sceptre, c'est-à-dire le bâton de commandement qui était dans Israël, Israël doit aussi apparaître. Ça veut dire l'enseignement de l'esprit doit aussi apparaître. Donc voilà en tout pour les trois arbres. Mais je vais parler d'une autre dimension. Comme je parlais des 4 formes de la divinité, je vais rentrer enfin à la dernière forme de la divinité qui a aussi une connaissance. Parce que quand la terre produit, ici là nous avons les 4 formes de la divinité de la dimension terrestre. Mais nous allons rentrer maintenant dans la dimension céleste.
Dans la dimension céleste, il y a aussi une connaissance. Cette connaissance est la partie cachée. C'est le quatrième fils ou la quatrième forme que l'homme ne connaît pas encore. Et cette nourriture que l'homme ne connaît pas est aussi incarnée, comme je l'ai dit, par l'épouse, le Christ, parce qu'il est dit que nous devons revêtir le Christ. Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc pour revêtir Christ, il faut que nous soyons baptisés en Christ. Ce n'est pas un baptême physique, mais là il s'agit de rentrer dans la compréhension du Christ, puisque Christ est un corps spirituel éternel. Nous voulons demeurer éternellement, nous voulons vivre éternellement. Notre but n'est pas de demeurer éternellement dans ce corps, puisque ce corps passera. Mais notre but est de quitter ce corps tôt ou tard pour entrer dans l'éternité. Et seul le Christ est éternel. Et le Christ aussi est une nourriture qui est appelée, ça c'est la quatrième forme de la nourriture, qui est appelée le pain qui descend du ciel. Et là, lorsque nous sortons de toute connaissance terrestre, nous rentrons dans la connaissance définitive qui est le pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde. Je suis le pain qui descend du ciel. S'il dit que je suis le pain qui descend du ciel, c'est que dans le ciel, là-bas, il y a eu un boulanger qui a formé ce pain-là. Et je me rappelle d'une parole qui dit, le boulanger, une parole, je ne me souviens plus de quel chapitre ou quel passage, mais il dit, le boulanger, votre boulanger s'est endormi. Donc ça veut dire que celui qui forme les corps terrestres, à un moment donné, il va s'endormir. S'il meurt, il n'y a plus de continuité. Le corps terrestre ne va plus vivre. Il faut qu'il meure. Alors que nous avons un boulanger qui est un boulanger éternel et qui nous forme un pain qui n'est pas un pain physique, mais un pain qui descend du ciel. C'est pour ça que je crois que c'est Ézéchiel 11, chapitre 11, premier verset qui nous dit « Jette ton pain dans l'eau et au moment opportun, tu vas le récupérer. » Nous savons bien qu'aucun pain qui est rentré dans l'eau, on peut le récupérer. Donc ici, il ne s'agit pas d'un pain physique et de l'eau physique. Parce qu'il est dit, vous pouvez lire Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Il est dit, jette ton pain dans l'eau et tu le récupéreras au moment opportun. Un pain qui est jeté dans l'eau va s'émietter et va se dissoudre. Et il ne reste pas intact dans l'eau. Donc il ne s'agit pas d'un pain physique, mais il s'agit d'un pain spirituel qui est représenté par le corps. Quand le corps est jeté dans l'eau, donc dans la connaissance, il s'imbibe de la connaissance et au moment opportun, on le récupère. Alors le pain qui descend du ciel, c'est le corps qui est représenté par le corps de l'éternité. D'ailleurs, c'est ce corps que Jésus partage avec ses disciples. Il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps que je donne pour vous. Il dit encore, prenez, buvez, ceci est mon sang que je donne pour vous. Ici, il donne un corps qui est représenté par le corps éternel, mais il donne aussi un vin qui n'est pas un vin physique, mais qui est représenté par une nouvelle nature. La nature, pour avoir un corps éternel, il faut aussi une nature, la nature de Dieu. Si nous ne sommes pas dans la nature de Dieu, nous ne pouvons pas aussi demeurer éternellement. Ça, je vous le dis, que ce n'est pas possible de vivre éternellement dans la nature de l'homme. C'est pour ça que Dieu dit, ne vous fiez pas à l'homme, mais fiez-vous à Dieu. Ici, il ne s'agit pas de fier à l'homme physique que je vois ici, non. Il s'agit de ne pas se fier à l'homme, à la nature de l'homme terrestre, mais de se fier à la nature de Dieu. Parce que seule la nature de Dieu peut te donner l'éternité. Parce que la nature terrestre passera. Je vous dis sincèrement, elle passera. Elle ne te donnera pas la vie éternelle. Celle qui te donnera la vie éternelle, c'est la nature de Dieu. C'est pour ça que Dieu incite sur ça. Il dit, édifiez-vous les uns et les autres pour que vous soyez une habitation de Dieu en esprit. Une habitation, c'est un corps éternel. C'est ce corps que Dieu a besoin, que nous soyons des habitations pour lui, que nous soyons des corps saints. Pas que nous soyons des corps éphémères, parce que Dieu n'est pas éphémère, il a besoin de vivre éternellement. C'est pour ça, ici dans la deuxième dimension, dans la dernière partie, nous sommes en train de parler de cette connaissance qui vient d'en haut, qui est la partie céleste, le pain qui descend du ciel, le corps que Jésus nous donne aujourd'hui, qui nous a montré, c'est une connaissance aussi qui nous donne, qui est la connaissance de son pain. C'est pour ça qu'il dit, ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Personne ne va manger Jésus-Christ physiquement, où on va trouver la chair de Jésus pour manger, mais son corps
qui est représenté par la chair, son sang, par la nature, est un breuvage, est une nourriture. Et comment nous allons manger la chair de Jésus? Ce n'est pas avec des couteaux, des fourchettes sur une table que nous allons manger ça. Mais c'est le plus violent. Il est dit que le royaume de cieux appartient au violent. Celui qui est violent, qui va rentrer et qui va dévorer la chair, qui va chercher à rentrer dans la connaissance, parce que la connaissance est en chacun de nous. La connaissance est enfouie en nous. C'est pour ça que la Bible nous parle de la femme samaritaine. C'est en puisant. Elle allait tous les jours au puits de Jacob. Elle n'allait même pas au puits d'Isaac. Elle allait au puits de Jacob, donc de l'homme. Tous les jours, en allant au puits, elle a fini par rencontrer le véritable puits qui est le Seigneur Jésus. La Bible nous dit que cette femme samaritaine, en allant au puits tous les jours, elle portait une cruche. Or, porter une cruche, c'est un corps terrestre, le corps extérieur. Mais elle avait de la connaissance. Elle allait puiser tous les jours. Une connaissance éphémère, certes, mais une connaissance quand même pour la faire vivre. Jusqu'à ce qu'elle ait rencontré le Seigneur Jésus, le véritable époux. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus lui a dit, es-tu mariée? Elle dit, non, je ne suis pas mariée. Elle dit, tu as raison. Et tu as eu 5 hommes dans ta vie, même le 6e avec qui tu es là, n'est pas le bon. Parce que c'est sans les dimensions. Mais le 7e homme, c'est celui qu'elle venait de rencontrer, qui va lui donner de la bonne sémence. Et à partir du moment où elle reçoit la bonne sémence, elle va laisser sa cruche et elle va partir annoncer la bonne nouvelle. Donc la nouvelle que Jésus-Christ est vivant et il est le Messie. Donc c'est la même chose. Nous allons puiser, nous devons aller puiser dans la connaissance pour trouver la bonne compréhension. C'est comme les 4 évangiles. Pour trouver la bonne version, il faut lire les 4 évangiles. Et chaque histoire, on doit aller prendre les 4 versions pour pouvoir comprendre dans ces 4 versions quelle est en fait la version définitive qui va étayer notre esprit. Donc, pour finir, l'épouse, c'est celle qui prépare le gâteau, le pain. Parce que l'époux ne se repose pas dans le fils, mais l'époux se repose dans l'épouse, dans le sein de l'époux, c'est-à-dire une conscience parfaite, une conscience vierge. C'est pour ça que si nous prenons l'histoire de David, David a eu plusieurs femmes. Pourtant, David a eu plusieurs femmes dans sa vie. Mais à la fin de sa vie, on est parti le chercher une femme vierge qui venait qui est venue pour le réchauffer. Alors, même cette histoire m'a toujours un peu choquée. Parce qu'il est dit que David était très avancé en âge et il avait tout le temps froid. Comment pouvait-il avoir tout le temps froid au point où même le chauffage dans la maison ne pouvait pas le réchauffer? Même les couvertures ne pouvaient pas le réchauffer. Même ses propres femmes qu'il a eues dans la vie ne pouvaient pas le réchauffer. Il fallait qu'on aille lui chercher une femme vierge. Vous voyez bien que ça n'a aucun sens. Une femme jeune et vierge qui venait dormir avec lui plutôt pour le réchauffer. Qu'est-ce que cela symbolise sur un plan spirituel? Sur un plan spirituel, ça symbolise le renouvellement. Une nouvelle conscience qui est représentée par cette femme. Une femme vierge, un corps sain, un corps qui n'a pas été touché encore, qui n'a pas été souillé. Et c'est ce corps qui peut renouveler l'être intérieur afin qu'il vive définitivement. Donc l'époux se repose dans l'épouse. Nous sommes l'épouse de Dieu. Et l'époux qui est Dieu se repose en nous. Parce qu'il n'est pas hors de l'homme. Il est dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous. Dieu habite en nous. Que nous soyons hommes ou femmes, Dieu habite en nous. Dieu n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. Mais il habite en nous. Et donc il se repose au sein de l'épouse. Il se repose au sein de l'épouse. Il se repose en nous, en tant qu'habitat, en tant que maison, en tant que temple, en tant que royaume. Il habite en nous. Et donc, il ne se repose pas au sein de n'importe qui. C'est pour ça que lorsque Abraham fut visité, la Bible nous dit qu'il était devant sa tente
sous les chaînes de Mamré, il a reçu 3 hommes, une visitation de 3 hommes, et ces 3 hommes représentaient la Trinité, représentaient Dieu dans ces 3 dimensions. Donc, Abraham va voir Dieu dans ces 3 dimensions. Mais Abraham va accueillir Dieu chez lui. Mais quand il va préparer le repas pour accueillir Dieu, c'est la femme qui va préparer, donc c'est la conscience. Donc le corps peut recevoir Dieu en soi, mais c'est la conscience qui donne un corps de repos. Alors la conscience, il est dit qu'Abraham va courir voir sa femme Sarah pour lui dire « prépare un gâteau ». Et Abraham va laver les pieds aux 3 hommes, mais Sarah, elle, préparera le pain. Pourtant, il lui a dit que vous prenez un morceau de pain. Mais ensuite, il dit à Sarah, prépare le gâteau. Sarah va préparer le gâteau pour recevoir la Trinité qui venait d'arriver chez eux. Donc le corps et la conscience qui reçoit la divinité doit lui donner la place qui convient. Et elle lui lave les pieds. Et jusque-là, ils sont stériles. Ils n'ont jamais enfanté dans la divinité. Alors la Bible dit, voici ce que l'un des hommes va dire à Abraham. L'année prochaine, à la même période, je reviendrai et ta femme sera enceinte. C'est ce que nous voyons ici. Il ne dit pas que je reviendrai et toi tu vas la féconder. Non, il dit je reviendrai et ta femme sera enceinte. Donc, à la même période, l'année prochaine, je reviendrai et ta femme sera enceinte. Ça veut dire que lui doit d'abord revenir. Lui, c'est qui? C'est la sémence. Et c'est la sémence pour avoir l'enfant éternel, le corps éternel. Il faut que nous lui donnons d'abord un corps, la disposition de notre corps aujourd'hui. Donc, nous lui donnons la vie et lui, il nous donnera le corps éternel. Comme lorsque Élie arrive chez la veuve de Sarepta, il lui demande « Qu'as-tu chez toi ?» Et elle répond « J'ai un peu de farine et un peu d'huile. Je voulais faire un gâteau pour moi et manger pour mourir. » Et lui, il dit « Fais le gâteau pour moi. Donc, accorde-moi d'abord la vie et moi, je t'accorderai la vie éternelle. » Et quand la femme prépare à Élie un gâteau avec le peu qu'elle a, la Bible dit qu'il ne manquait plus l'eau et l'huile et la farine chez cette veuve de Sarepta. C'est la même chose avec, pour avoir l'enfant l'année prochaine, donc le nouveau homme l'année prochaine, puisque le vieil homme arrive à son terme, alors il faut d'abord accueillir la divinité, lui donner la place qu'il faut, lui laver les pieds et lui donner un bon repas. Il faut qu'il mange. Et c'est l'épouse qui prépare le repas, qui dresse la table afin que l'époux puisse manger. Et l'année prochaine, l'épouse peut recevoir de la sémence, peut aussi engendrer un fils. Donc un nouveau corps et un corps éternel. Voilà en gros tout ce que je voulais vous dire ce soir. Nous avons parlé des 4 nourritures, les 3 parties terrestres et la dernière partie, c'est la partie céleste, le corps éternel, parce que notre but est de vivre éternellement. Si même aujourd'hui nous prêchons la parole de Dieu, nous voulons toucher un maximum de personnes, c'est justement pour les aider à comprendre cette parole dans la dimension spirituelle, parce que c'est cette dimension spirituelle qui nous aidera à vivre éternellement, à comprendre, faire la différence entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste, parce que la Bible est littéraire, mais nous ne devons pas prendre cela comme un livre d'histoire, parce que la Bible n'est pas un livre d'histoire, mais la Bible est un livre de révélation. Il faut aller dans la profondeur pour accueillir ce qui est caché, et c'est cette dernière dimension dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, qui est aussi la dimension de la révélation. Seule l'épouse peut révéler, seule l'épouse est un corps de lumière, représenté par le Christ, parce que le Christ est corps de lumière. Alors, si le Christ nous accorde la vie, c'est parce que c'est un corps de féminin, puisque nous tous, nous sommes le corps de l'épouse. Nous tous dans le monde, nous sommes les membres de ce corps-là. Le membre de quel corps? Pas le corps de Jésus, mais les membres du corps de Christ. Que la parole de Dieu trouve place en nous. Je vous bénis là où vous êtes. Continuez à suivre. Nous sommes à l'école du pèlerin. Parce que le pèlerin, c'est celui qui passe. Vous êtes des pèlerins, je suis un pèlerin. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes chez vous. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine, à la même heure, dimanche prochain, à 21 h, comme aujourd'hui. Soyez bénis chez vous. Au revoir.